cœur du désert malien, voici la Task Force Takuba en mission. Composée de forces spéciales françaises, mais aussi estoniennes, tchèques et suédoises, elle s'est donnée pour mission de former l'armée malienne. Mise à rude épreuve dans le pays par les djihadistes ces dernières années, celle-ci doit absolument reprendre l'initiative. Pick-up, quad et motos, ainsi qu'un armement composé de mitrailleuses légères et lourdes, les forces spéciales enseignent aux Maliens la discrétion, la légèreté et la mobilité. Nous voici à Ménaka, sur la base opérationnelle avancée où se trouve le QG de Takuba. Cette base a été plusieurs fois l'objet d'attaques au mortier de la part des djihadistes et, en dépit d'une sécurité renforcée, la zone reste infestée de bombes artisanales qui menacent les convois. Elle est gardée par des fusiliers marins et leurs chiens. Il s'appelle l'Orso, un chien de 4 ans. Sa vie quotidienne, ça va être de la dissuasion. Donc au niveau de l'entrée, il peut être amené à partir sur le terrain pour des besoins spécifiques. Ouais, bien gamin. À Ménaka, les marins du commando apprennent les rudiments de combat aux jeunes recrues de l'armée malienne. Certains d'entre eux n'ont encore jamais tenu une arme. Ils vont devoir se former rapidement. Vous avez fouillé l'ennemi? Les soldats maliens sont assez endurants et assez doués au tir. Il demeure que leur gestion des rations et de l'eau, ou la préparation des véhicules et des armes pour la mission, laisse parfois à désirer. Retour à Gao. Tout en formant l'armée malienne avec leurs partenaires estoniens, la Task Force Takuba s'astreint à une discipline de fer et à un entraînement quotidien. Ici, les forces spéciales s'exercent au sauvetage d'un blessé à la suite d'un accrochage. Enfin, faut la tirer tout de suite, on va t'amener quelque part. Ça va. Dans une bonne taille. Ok, ça roule. Ça va? Ça va? Ouais, c'est bon, ça va. Ils doivent être prêts à toutes les éventualités. Cette compagnie est spécialisée pour tous les environnements de jungle et de montagne. Mais en réalité, leur aisance dans le désert le prouve, ils savent tout faire. Départ pour la mission. Direction une zone à l'est de Gao. Les soldats maliens ont emmené avec eux une chèvre dans un de leurs pick-up. Elle fera office de dîner. Lorsque les soldats évacuent la zone de tir après l'exercice, des dizaines d'enfants se précipitent pour récupérer les douilles. Attention, éloignez-vous. Ils en feront des statues et des colliers. Au Mali, la guerre nourrit aussi l'artisanat local. L'usage des motos et des quads est un apport considérable pour la mission, qui est de fouiller des oueds, qui sont souvent des repères de djihadistes et où se trouvent dissimulés des caches d'armes. En un éclair, les quads peuvent gravir les affleurements de lave. Les motos, elles, sont beaucoup plus à l'aise sur le sable et dans les dunes. Après 7 ans de lutte dans le désert malien, l'armée française s'est adaptée. Grâce à de nouveaux véhicules et équipements, elle a gagné en efficacité. Désormais, c'est aux Maliens de prendre l'initiative et de reprendre leur pays. De cela dépend l'issue de la guerre.